Vous pensez que Steven Spielberg, qui prend le temps d'écrire à Dwayne Johnson tout le bien et l'estime qu'il a pour lui, c'est la grande classe. Ça tombe bien, nous aussi. Chris Pratt ne s'en est pas caché quand il a lu le scénario des Gardiens de la Galaxie 2, il a pleuré. Enfin, on exagère un petit peu quand même, hein. Il a dit, je cite, « En lisant le script, j'ai eu les larmes aux yeux ». C'est un petit peu plus viril. Rien d'étonnant à cela, car James Gunn a révélé que ce second volet serait plus émouvant. Écrit sans l'aide de Nicole Perman, partie œuvrée sur Captain Marvel, le scénario est a priori 100% inédit. Un pari risqué selon Marvel, qui a malgré tout donné son feu vert au metteur en scène, n'en déplaise aux fans de comics. À la fois ambitieuse et intime, cette suite devrait se concentrer sur les héros que l'on connaît déjà, car le réalisateur souhaite que l'on s'attache encore davantage à eux. Concrètement, cela signifie qu'il n'y aura pas ou peu de petits nouveaux et que certains personnages risquent même de passer à la trappe. C'est le cas par exemple du collectionneur. Semaine dernière, Benicio del Toro déclarait qu'il ne savait pas ce qu'il adviendrait de lui dans ce film. Pour le moment, James Gunn reste très évasif, mais il a quand même réaffirmé qu'on en apprendrait davantage sur les pères. Notez, hein, il ne dit pas le, mais les pères. Alors on parle bien évidemment du papa de Peter Quill, bien sûr, mais pas que. Nous risquons sûrement d'en apprendre davantage sur la filiation entre Gamora, Nebula et leur père adoptif Thanos. D'autant plus qu'il a dit que ce film laisserait un peu plus de place aux femmes. Mais revenons-en au papa de Peter Quill. Qui est-il? Eh bien, son identité varie selon les comics. Difficile dans ce contexte d'émettre une théorie, surtout que nous avons affaire à un réalisateur qui aime brouiller les pistes. Souvenez-vous, en décembre dernier, James Gunn dévoilait une liste de candidats potentiels. Liste à ne surtout pas prendre au sérieux et dans laquelle figuraient entre autres Tony Stark, Ben Parker, Howard le Canard ou encore Luke Skywalker. En tout cas, Al Pacino est sur les rangs, hein. Il l'avait crié haut et fort au moment de la sortie du film, il adorerait rejoindre l'équipe dans cette suite. Kevin Feige, si tu nous entends. En attendant d'en savoir un peu plus côté casting, on peut au moins vous dévoiler le titre. James Gunn aurait bien voulu le garder secret, mais Kevin Feige a fait une petite boulette. Le film s'intitulera donc Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, une référence directe à la compile Awesome Mix Volume 1 que Star-Lord écoute en boucle dans son casque et qui, on l'espère, fera l'objet d'une scène d'ouverture aussi mythique que la première. Aussi inspiré que ce gif animé Mad Max parfaitement adapté à cette période de canicule, voici les news en bref. Et c'est à cela que ressembleront les tenues des héroïnes de SOS Fantôme 3. Paul Feig vient de dévoiler sur Twitter ce cliché. On y découvre donc les combinaisons de Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones et Kate McKinnon. Actuellement en tournage, le reboot au féminin sortira le 24 août 2016 dans nos salles. Mais qu'en est-il du reboot au masculin? Eh bien, aux dernières nouvelles, rien ne va plus. Selon Channing Tatum, pressenti pour tenir l'un des rôles dans le film, le projet est un vrai bordel, et ce même si Ivan Reitman et Dan Aykroyd sont toujours très motivés. Le producteur de Magic Mike XXL va même plus loin et affirme que la franchise est sur le point de saturer. Ça sent le film fantôme. Et si Terminator devenait une série? Cette idée avait déjà été évoquée en 2013 sans pour autant se concrétiser. Alors qu'ils sont en pleine promo pour Terminator Genesis, les pontes de Skydance ont révélé qu'ils planchaient sérieusement sur le sujet. La série devra avoir un tissu commun avec les films, a précisé David Ellison, et serait destinée au câble qui offre un espace de liberté plus intéressant. Mais est-ce que cela sera suffisant pour attirer le public? Les Chroniques de Sarah Connor, lancées en 2008, n'avaient pas remporté un vif succès. Peut-être que l'avenir du T800 n'est nulle part ailleurs que sur grand écran. Aujourd'hui, dans le courrier des fanzoniens, on répond à Blandine. Alors Blandine, le tournage de Batman vs Superman suit son cours. Sinister 2 n'a pas encore de date de sortie, mais il y a de fortes chances pour qu'il débarque en octobre dans nos salles au moment d'Halloween. Quant à la Suicide Squad, eh bien sache que les comédiens sont bien encadrés, car un psy veille chaque jour à ce qu'ils ne pètent pas un plomb. Non, ce n'est pas une blague. Ils jouent tous de dangereux psychopathes et la production craint certainement des débordements, d'autant que Shia LaBeouf s'était arraché une dent sur le tournage de Fury, le dernier film de David Ayer. Le réalisateur est réputé pour chercher l'authenticité. Si tu joues un maniaque, le mieux c'est de devenir un maniaque. Ce qui n'a pas échappé à Jared Leto, qui aurait offert un rat et un porc mort à ses partenaires Margot Robbie et Will Smith. Ça promet, hein. Pendant ce temps-là, Cara Delevingne affirme que les films de super-héros sont sexistes, sauf la Suicide Squad bien sûr, et que les héroïnes doivent se battre nues ou en bikini, ce qui est ridicule. En attendant, elle m'a pas l'air très habillée là, Margot Robbie, hein. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.